Daniel Ricciardo est en difficulté cette saison, que ça soit au niveau de son rythme ou de ses résultats. C'est d'ailleurs le cas depuis son arrivée chez McLaren. Ses difficultés sont d'autant plus visibles que son coéquipier Lando Norris arrive à surperformer dans cette voiture cette année. En effet, à l'heure actuelle, Norris comptabilise 76 points contre seulement 19 pour Ricciardo. Au niveau des qualifications, c'est la même histoire, avec un Lando Norris qui se classe quasiment systématiquement devant lui. Avec tous les dramas qu'il y a eu récemment, il y aurait même des chances que McLaren se sépare de lui la saison prochaine. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec Daniel Ricciardo? Est-ce qu'il a perdu son talent pour le pilotage? Est-il un pilote fini? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que Ricciardo a obtenu quelques très bons résultats et a même su ramener une victoire à McLaren à Monza, ce que n'a pas encore réussi à faire Norris. Mais ici, c'est le fait qu'il soit constamment en difficulté par rapport à son coéquipier dans la même voiture que nous allons essayer d'analyser. Penchons-nous sur l'époque Red Bull. Ricciardo était à son top niveau entre 2014 et 2018 lorsqu'il pilotait pour Red Bull. Que ce soit en qualification ou en course, le pilote australien se plaçait souvent très proche, voire prenait même l'avantage par rapport à un certain Max Verstappen. 7 de ses 8 victoires en Formule 1 ont eu lieu durant cette période. Alors, comment un pilote aussi prometteur peut-il être à la traîne aujourd'hui? Eh bien, l'élément principal qui a changé est la voiture. Mais qu'est-ce qui fait qu'il était très bon dans la Red Bull et beaucoup moins dans la McLaren? En Formule 1, chaque pilote possède ce que l'on appelle un style de conduite. Pour faire simple, il y a différentes façons de négocier les virages, et certains pilotes sont plus à l'aise avec un certain style qu'un autre. Prenons l'exemple de Lewis Hamilton. Hamilton est un pilote qui effectue des freinages très tardifs et qui est capable de le faire en ne perdant pas de temps en sortie de virage. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit aussi du style de Ricciardo, étant donné sa réputation liée à ses dépassements en course. Mais en fait, c'est faux. En dehors des dépassements, Ricciardo a pour habitude de commencer son freinage un peu plus tôt que d'autres pilotes. La Red Bull qu'il pilotait à l'époque était une voiture très au point aérodynamiquement parlant, avec davantage d'appui que la plupart des autres équipes. Mais le moteur Renault n'était pas exceptionnel, ce qui en faisait une voiture très bonne en virage, mais qui se traîne un peu en ligne droite. Si l'on couple une voiture très bonne en virage avec le style de pilotage de Ricciardo, on obtient un combo gagnant. En effet, freiner plus en amont permet à Ricciardo d'avoir une phase de freinage plus fluide et une voiture beaucoup plus stable en virage, ce qui conduit à une vitesse minimale en virage plus élevée. La voiture étant plus stable et plus à plat, l'aérodynamique de la voiture fonctionne à son maximum. Ricciardo va donc faire en sorte que la voiture soit très stable en entrée de virage et n'aime pas avoir une voiture instable lorsqu'il négocie le virage. Cependant, ce style de conduite nécessite une voiture qui a un très bon train avant. Étant donné qu'il n'est pas sur les freins dans le virage, il y aura moins d'appui et donc moins de grip, moins d'adhérence sur ses pneus avant. Et ça crée du sous-virage, ce qui va venir élargir la trajectoire en sortie de virage et donc sacrifier du temps autour. Ce style de conduite est visible sur les données de télémétrie. Ici, on peut voir que lors des qualifications du Grand Prix de Monaco en 2018, où Ricciardo a fait la pole position, la Mercedes de Lewis Hamilton était clairement plus rapide en ligne droite. Par contre, on peut également voir qu'en virage, Ricciardo pouvait garder plus de vitesse, lui permettant de gagner du temps autour. Ici, ici ou encore là. Voilà pourquoi Ricciardo était un si bon pilote chez Red Bull, au même niveau que Verstappen. Ensuite vient la période Renault. Ricciardo a dit lui-même dans des interviews que la voiture n'avait pas le même niveau d'adhérence que la Red Bull, mais qu'il pouvait la conduire de façon similaire. Avec un peu de temps et un peu de réussite, il a quand même réussi à réaliser quelques podiums. Enfin, la période McLaren. Que ce soit la voiture de 2021 ou celle de 2022, Ricciardo semble rencontrer des problèmes similaires avec les deux. Il semblerait que les McLaren aient un train arrière très stable et sont donc très stables en virage, mais ont une tendance à sous-virer. Mais alors, que fait Norris que ne fait pas Ricciardo? Eh bien, il semble avoir un style de conduite quelque peu opposé. En effet, Norris semble plus à l'aise à freiner plus tard, ce qui lui permet de garder de l'appui sur le train avant plus loin dans le virage, et ainsi de faire tourner la voiture de façon plus efficace. C'est une façon optimale de piloter une voiture qui a une tendance sous-vireuse. Voilà la différence entre les deux pilotes. Norris est plus naturel avec cette voiture, elle lui convient mieux. Là où Ricciardo, lui, doit adapter son style de conduite à la voiture, ce qu'il semble avoir du mal à faire jusqu'à présent. Encore une fois, on peut voir tout cela sur les données de télémétrie. Ricciardo semble plus hésitant sur les freins, ici ou encore ici, et on peut voir qu'il lève le pied à des endroits où Norris ne le fait pas forcément. Cela correspond à des virages plutôt lents,
avec des gros changements de direction, ce qui fait écho au fait que Ricciardo a du mal à faire pivoter cette voiture qui a une tendance sous-vireuse. Bien évidemment, Ricciardo essaie de changer son style de conduite, mais ça peut se révéler compliqué. Voyons voir ce que l'avenir lui réserve. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer pour Ricciardo en 2023 et ce que vous pensez en général de ce pilote. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.